Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Notre véritable nationalité est céleste ». Bien-aimés, pourquoi je parle de nationalité ici? Pourquoi je parle de ce qui touche vraiment à notre identité physique terrestre? Bien-aimés, c'est aussi par rapport au quotidien, par rapport à la vie que nous menons tous les jours, bien-aimés. Je vais parler par rapport aux circonstances qui se passent aujourd'hui, le flux des migrants ici dans les pays de l'Occident et aussi par rapport aux guerres qui sont menées dans les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique et dans certains pays dans le monde où peut-être parfois ceux qui sont ici en Occident comme population n'ont pas souvent cet écho ou peut-être ils entendent à la radio ou à la TV et parfois ne connaissent pas véritablement le sens des choses, bien aimé dans le Seigneur. Et quand on ne connaît pas la plupart du temps le véritable sens des choses, bien aimé, on est parfois amené à faire des interprétations et à donner des interprétations, bien aimé dans le Seigneur. Et même ici, je parle en tant que chrétien pour ceux-là qui ont même des preuves ou la bonne interprétation des choses, bien aimées. J'appelle ici à notre identité même, à notre nationalité. Je la tiens de Christ et je l'appelle nationalité céleste. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons l'avoir ou regarder cela avec les yeux de Christ. Bien aimé, les guerres aujourd'hui dans le monde, pour ceux qui sont dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, vont, ou la plupart, moi, j'essaye souvent de m'informer, j'essaye souvent de parler avec les gens, ce qui en ressort souvent, c'est que c'est la mauvaise politique extérieure des pays de l'Occident, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. C'est leur mauvaise politique extérieure qui amène les guerres dans ces pays-là. Ce qui n'est pas souvent faux, bien aimé dans le Seigneur. Et pour ceux qui sont de l'Occident ici et qui sont maintenant confrontés au flux des migrés qui arrivent parfois de ces pays-là, qui sont parfois en guerre, qui sont parfois dans le dénuement total, la pauvreté, ils sont des réfugiés économiques. Et les Occidentaux qui se retrouvent ici avec ces flux de migrés qui viennent parfois, soit pour sauver leur peau, ou parfois pour chercher comment s'en sortir dans la vie sur le plan matériel, financier. Et la vision aussi des Occidentaux que j'ai souvent ici, pour la plupart, c'est que les réfugiés viennent aussi pour prendre le boulot ou ils viennent pour profiter du système social qui est imposé ici. Je ne dis pas que c'est faux non plus, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses. Mais qu'est-ce que moi je veux tirer de ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur? C'est que nous ne devons pas avoir une vision physique de ces choses, bien aimés. Nous ne devons pas avoir une vision naturelle, charnelle, purement intellectuelle de la chose, bien aimée dans le Seigneur. La Bible dit que en Christ, nous sommes un. Il n'y a plus de juifs, ni de grecs, ni de quelque nationalité que ce soit. Et la véritable nationalité de Christ, le pays de Christ, prône la paix, prône l'amour, prône l'acceptation, bien aimée dans le Seigneur. Oui, la mauvaise politique française, belge, allemande, anglaise, américaine a créé des dégâts à l'extérieur ou est en train de créer des dégâts à l'intérieur, bien aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas non. Mais ce n'est pas pour autant que chrétien, cela t'a suscité en toi, ou chrétien, je parle des chrétiens peut-être africains selon la chair, ou chrétiens du Moyen-Orient, parce que dans ces pays arabes aussi, il y a des gens qui sont chrétiens, chrétiens du Moyen-Orient, ou chrétiens des pays arabes, ou toi, qui es arabe, ou dans ton pays, il y a la guerre, suite à la mauvaise gouvernance occidentale, dans ton pays bien-aimé, cela ne doit pas susciter la haine en toi. Christ est venu pour apporter l'amour. Christ est venu pour apporter le pardon. Christ est venu pour prêcher la paix, bien-aimé dans le Seigneur. Si on part de revanche à revanche, on ne va pas s'en sortir. Toi, Européen, qui est ici et qui te dit les attentats de ces dernières années qui arrivent,
C'est les étrangers qui en sont pour la plupart la cause. Ils viennent des pays arabes. Ils n'ont pas peur de mourir, ils mettent des bombes. Ils font sauter tout. Ils tuent femmes et enfants sans distinction. Le flux des réfugiés qui arrivent. Ils viennent parfois, ils ont du travail, ils ont des maisons. Il y a des Belges, des Français, ceux qui n'en ont, qui parfois peut-être n'ont pas. Des maisons où ils ont des maisons, des travaux, mais qui ne sont pas, peut-être qui sont moins que ceux qui arrivent bien aimés dans le Seigneur. Ça ne doit pas être une occasion d'enclencher en toi la haine, d'enclencher en toi l'hostilité, bien aimé dans le Seigneur. Christ, qu'est-ce qui faisait sa force? Qu'est-ce qui faisait la force de Christ, bien aimé dans le Seigneur? C'est que quand vous regardez sa vie sur la terre, lui et ses disciples, ils n'étaient pas attachés aux choses de la terre. Ils ne regardaient pas les choses sur un plan physique, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu regardes à ces choses, tu vas être déçu. Judas était attaché à ces choses. Il en a péri. Il est resté dans la désobéissance. Ça l'a poussé à la désobéissance, bien aimé. Il aimait l'argent. La Bible dit que c'était un voleur. Il était attaché aux choses de la chair. Christ, il aimait l'orphelin, il aimait la veuve, il aimait l'étranger. Il avait les moyens de se venger de la trahison de Judas, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que quand on est venu arrêter Christ, après qu'il soit trahi par Judas, la Bible dit qu'un de ceux qui étaient avec Christ a sorti l'épée, il a coupé l'oreille de ceux qui venaient l'arrêter. Christ a pris l'oreille, il l'a recollé. Il n'était pas dans la haine, il n'était pas dans la revanche. Et Christ a dit à celui qui avait coupé l'oreille, ne crois-tu pas que si j'avais besoin d'une légion, j'aurais crié à mon Père et une armée aurait pu descendre pour me défendre ici maintenant? Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Christ n'était pas dans la revanche, Christ n'était pas dans la haine, Christ n'était pas pour semer l'amalgame entre les peuples, bien-aimés. Quand on regarde à ces choses, bien-aimés, la politique va nous décevoir. On peut compter sur nos dirigeants politiques, tu finiras par être déçu. Ta nationalité, bien-aimé, n'est pas française, ta nationalité n'est pas marocaine, n'est pas, je ne sais pas, congolaise, camerounaise, tchadienne, les pays qui sont en guerre. Ta nationalité n'est pas américaine, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Ta nationalité, elle est céleste. Et cette nationalité a pour vertu l'amour, a pour vertu la paix, a pour vertu la réconciliation malgré tout ce qui se passe. Tout ce qui est contre ces vertus-là, bien-aimés, vient du diable. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'était mon exhortation, mon appel ce matin. Peu importe ce qui se passe dans le monde, prêchez la paix. Demandez la paix. Soyez prompt à l'union, à la réconciliation. Et que l'amour finisse par triompher. Et que vous n'ayez que de regard que Christ. L'étranger, il n'y a pas d'étranger, bien-aimé, entre nous. Si tu es croyant, ce n'est pas une option. C'est un devoir pour toi d'aimer les autres. C'est un devoir pour toi de pardonner. Et de quitter les amalgames et des pensées qui vont apporter la haine. Nous sommes aussi faits de chair bien-aimés dans le Seigneur. Ce genre de pensée, comme j'ai parlé tout à l'heure, ça peut arriver que c'est à cause de tel que ceci arrive dans mon pays et cela vient dans mon pays pour faire telle et telle chose. C'est naturel. Mais ces pensées bien-aimées doivent quitter nos vies bien-aimées. Nous devons les chasser et adopter les pensées qui viennent d'en haut.
Donc, c'était mon exhortation, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez véritablement bénis et n'oubliez pas votre nature, votre identité, votre nationalité est de Dieu. Et Dieu est amour, Dieu est paix. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.